Charlatan imposteur au baratin. Imbroglio, topo-pipo, attrape-nigo. Les entorses au dialogue inondent nos conversations, envahissent Internet. Et il y a de quoi devenir chèvre. Certaines personnes peuvent vouloir nous tromper volontairement. C'est ce qu'on appelle la désinformation, les fake news, les canulars, l'intox, le mensonge ou les racontards. D'autres nous trompent involontairement, et bien malgré eux. Ils sont de bonne foi, mais leur analyse fait fausse route. Et enfin, on peut se tromper nous-mêmes. Notre environnement, le contexte, l'influence de notre entourage et de notre culture, nos habitudes, et même notre cerveau, peut nous tromper nous-mêmes. Dans une précédente vidéo de la même série, on a déjà évoqué les habiletés de pensée. Vous savez, ces outils de la pensée qui nous permettent de construire un raisonnement juste et argumenté. Mais certains esprits retors utilisent ces habiletés de pensée à mauvais escient. Et ils nous trompent parfois. Ils trompent les autres pour servir leurs propres intérêts. Alors là, ils le font exprès. Mais parfois, ils nous trompent aussi sans même s'en rendre compte. Et d'autres fois, ils répètent, comme un perroquet, ce qu'ils ont entendu, sans avoir pris le temps de creuser et d'analyser pour démêler le vrai du faux. Dans ces clinquantes machines de ces raisonnements trompeurs, on a l'impression que tout est à sa place, sans faille. Mais en réalité, c'est un leurre, un vernis artificiel pour cacher une logique totalement incorrecte et bancale. Quand on se laisse berner par les beaux parleurs, on tombe dans le piège des maladresses de la pensée, aussi appelés sophismes. Ces raisonnements fallacieux sont des pièges que la pensée doit à tout prix éviter pour rester critique et constructive. Apprendre à les repérer, ce n'est pas toujours chose facile. Et pourtant, ces raisonnements peuvent nous induire en erreur et être la source de jugements parfois douteux. Il importe donc de les connaître et d'apprendre à les repérer afin d'éviter de se faire manipuler ou de se faire imposer certaines idées reçues. Alors si toi aussi, tu ne veux pas finir dindon de la farce ou ressembler à un crédule pigeon qui gobe tout, reste vigilant et garde l'esprit vif et alerte. Mais comment déjouer les pièges des beaux parleurs et des rhéteurs ? C'est difficile de conserver la vigilance en permanence. Et en plus, c'est difficile de débunker les informations douteuses ou erronées. Eh oui, effectivement, ça demande du courage et de la persévérance. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la loi de Brandolini, en référence à ce programmateur, Alberto Brandolini, qui a jeté son pavé dans la mare en 2013 en alertant sur les dérives bien connues de la propagation de fausses nouvelles sur Internet. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter du baratin est d'un ordre de grandeur supérieur à celle nécessaire pour le produire. Quelques secondes suffisent, en effet, pour émettre un message mensonger. Par contre, pour tenter de rétablir les faits en argumentant et en mobilisant des sources de qualité, c'est une autre paire de manches. Et ça peut représenter des heures et des heures de recherche et de diffusion. Pourquoi ? Eh bien parce que les scoops, qui sont choquants ou inattendus ou spectaculaires, s'opposent au consensus ou au discours institutionnel, et ça se boit comme du petit lait, et ça marque les mémoires beaucoup plus facilement, beaucoup plus que tous les démentis qui les invalident. Et oui, ces informations, ces fausses nouvelles flattent nos émotions. Ce sont des stimuli instinctifs, instantanés, qui nous procurent une certaine forme de plaisir. Alors oui, rétablir la vérité, fondée sur des preuves, c'est comme nager à contre-courant, c'est une épreuve ingrate. Et comme on fait retomber l'excitation et la frénésie née de la fausse information, on peut être perçu comme des donneurs de leçons ou des rabat-joie. Mais à long terme, quand on a les pieds sur terre, on ne suit pas les moutons et on reste libre. Et on préfère tous rester libres, non ? Et si vous ne voulez pas bêler comme des moutons et suivre le troupeau sans réfléchir, alors aujourd'hui, on va voir coup sûr comment reconnaître quelques pièges.
Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez déjà faire partie de cette communauté des philonautes et obtenir gratuitement un jeu défi que j'appelle la perspicacité, la cité des idées perspicaces, alors assurez-vous bien de vous rendre sur le site internet où vous pourrez entrer votre nom et votre courriel et vous allez pouvoir recevoir ce jeu défi-là gratuitement. Alors, allons-y sans plus tarder, traquons les dévoyeurs, ces traîtres de la pensée sans peur et sans scrupules. Nous, des tricheurs? Ben oui, on triche souvent avec la logique, à travers le langage, que ce soit volontaire ou non. Mais que ce soit pour se tirer d'une mauvaise passe ou pour cacher ce que nous pensons aux autres comme à nous-mêmes, nous trichons avec la logique. Prenons enfin conscience de ce que nous disons. Mettons la loupe sur cette petite trahison du quotidien, voyez-les, décortiquons-les afin de se voir soi-même penser et exister. Alors, avant toute chose, vaillant détective, reprenons le b.a.-ba. Chers amis, observez cette démonstration que notre acolyte Aristote nous a délivrée et transmise au 5e siècle avant notre ère. Bon, comme vous êtes entre nous de futurs experts, on va appeler cette démonstration en 3 phases un syllogisme. Tout syllogisme comporte 2 prémices et une conclusion. Une conclusion qui doit en découler par déduction. Par exemple, tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ce syllogisme est valide, n'est-ce pas? Limpide comme l'eau claire. Et juste, on est d'accord. Tout comme celui-ci, vous en conviendrez. Les chiens sont des mammifères. Or, les caniches sont des chiens, donc les caniches sont des mammifères. Ah oui, évidemment. Mais que pensez-vous de ce syllogisme-là? Tout ce qui est rare est cher. Or, ce qui est bon marché est rare. Donc, ce qui est bon marché est cher. Et que pensez-vous de celui-là aussi? Manger du chlorure est mortel. Manger du sodium est aussi mortel. Donc, ingérer du chlorure de sodium est mortel. Est-ce que ces raisonnements sont valides? Ah ben là, j'ai des doutes, parce que moi, je sale mon repas tous les midis, j'utilise du chlorure de sodium, mais je suis toujours pas morte. Ah ben non, alors, c'est pas vrai, évidemment. Et si quelqu'un dit qu'il ment toujours, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité? C'est comme quand quelqu'un te dit « Haha, c'est vrai ce mensonge ?» Piégé! Et que diriez-vous de ce syllogisme-là? Quand il pleut, il fait humide. Mais aujourd'hui, il fait humide. Donc, aujourd'hui il pleut. Juste? Ben non, même si les 2 prémices sont vraies, le temps pourrait bien être humide sans qu'il pleuve nécessairement. Mais vous n'êtes pas tombé dans le piège, dites-moi. Alors comme ici, un syllogisme peut cacher un piège parce que les prémices sont juste mal construites. Soit parce qu'elles sont fausses, soit parce qu'elles n'ont aucune influence sur la conclusion. Alors saurez-vous me dire quelles sont les argumentations valides ou les raisonnements invalides? Bon, si vous avez déjoué ces pièges, bien joué. Mais imaginez un instant qu'on avance de tels syllogismes à la structure implacable sur un sujet dont vous ne maîtrisez rien. Rien du tout. Chez le docteur, par exemple, ou avec des hommes politiques, ou bien simplement chez votre grand-oncle qui veut vous convaincre dans un repas de famille d'une chose qui vous est totalement étrangère. Vous n'avez aucun moyen de savoir si les prémices sont vraies ou fausses. Dans l'immédiat, vous ne pourrez pas déterminer si les prémices sont vraies, donc vous pourrez tomber dans le panneau, vous laisser mener par le bout du nez. Alors, sans nécessairement mentir ou falsifier les données, certains peuvent manipuler l'opinion et les jugements des autres en jouant sur la manière de présenter leurs faits
et leurs prétendues conséquences. C'est-à-dire, ils passent des prémices aux conclusions sans qu'il y ait réellement un rapport logique ou sans que les prémices soient fondées. D'autres fois, les prémices elles-mêmes ne sont pas pertinentes, mais on ne se rend pas toujours compte, faute de compétences. On ne peut pas tout connaître, ou bien parfois on ne fait pas attention. Et puis d'autres fois, certains sophistes dealent avec le secteur informel. Et leurs trafics de mots n'en sont que plus grandiloquents. À force de persuasion dans leurs beaux discours, ils vont chercher notre corde sensible, ils vont se jouer de nos émotions, ils tentent de nous embrigader dans leur cause, mais c'est sans compter sur notre vigilance à toute épreuve. Nous ne vous laisserons pas entraver le dialogue ainsi dans la cité perspicace. La perspicacité sera et restera libre. Alors des tours de passe-passe des sophistes, il y en a d'innombrables parce qu'ils se sont bien entraînés. Dans l'Antiquité, ils commençaient déjà à faire des manigances, et puis bien avant l'Antiquité aussi. Alors nous allons apprendre à les traquer pas à pas dans notre épopée dans la perspicacité. Prêts pour l'embarquement auprès des philonautes ? Et si vous devenez philonaute vous-même, soyez assurés que vous deviendrez un expert de la chasse aux sophistes. Vous ne vous ferez plus mener par le bout du nez, plus jamais, ce sera du passé. Mais avant d'embarquer avec nous, je vais vous dévoiler dès maintenant quelques syllogismes des plus croustillants et des plus trompeurs. Comme ça, vous partez déjà avec une certaine armure, prêt à vous autodéfendre contre les pirates de la pensée. C'est parti, je vous laisse deviner quelle est l'entorse à la règle, quels sont ces principes fondamentaux de la logique que ces raisonnements enfreignent. Et si vous regardez cette vidéo à plusieurs, n'hésitez pas à vous challenger. Qui aura dévoyé le plus de raisonnements fallacieux ? Alors, dis-moi, je suis curieuse de savoir, combien d'erreurs de logique as-tu décelées ? Lesquelles t'ont paru les plus difficiles à démasquer ? Écris ça en commentaire et je te donnerai des astuces supplémentaires pour ne pas retomber dans leur piège la prochaine fois que tu les rencontreras. Et n'oublie pas, si tu veux être plus réactif et manier tes idées avec tact et dextérité, et surtout si tu ne veux pas être attrapé dans les filets des espions sophistes comme un vulgaire pigeon, et si tu ne veux pas tomber dans les pièges de ton propre taquin de cerveau, ne manque pas l'exploration des prochaines vidéos de cette playlist. Et si toi aussi tu veux devenir un apprenti philonaute et tenter l'aventure de détective au pays des belles idées, alors assure-toi de te rendre sur notre site internet où tu vas pouvoir télécharger gratuitement notre jeu défi de la cité perspicace, la perspicacité, pour te mettre à l'épreuve dès maintenant. Et si tu sais déjà que c'est pour toi, et que tu veux faire partie de l'équipe des philonautes, alors simplement demande à un adulte auprès de toi de cliquer sous la vidéo sur le bouton qui s'intitule « Joindre les philonautes ». Ça va vous amener à un formulaire d'inscription, tout simplement, vous remplissez nom, prénom, carte de crédit, tout est sécure, et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur « Achat ». Et moi, je vous retrouve de l'autre côté pour vous expliquer exactement la suite de l'aventure.
Et en passant, si tu as aimé cette vidéo, mais surtout si tu connais un ami avec qui tu aimerais naviguer dans l'univers des idées, alors sens-toi à l'aise de partager cette vidéo que tu viens d'écouter avec cette personne-là. Elle sera sans doute honorée que tu lui proposes de devenir détective philonaute à tes côtés. C'était Pauline ici. Bye tout le monde!